avec la nouvelle année vient les résolutions. La majorité des gens, c'est de retourner au gym, que ce soit pour perdre du gras, gagner du muscle ou même de la force. En soi, je dirais, la grosse problématique au niveau de ce succès vers les gens, qui les bloque, qui les empêche de réussir dans leur objectif, c'est les suivis. À la base, tout le monde, quand ils commencent, sont prêts à investir dans un gym, dans du matériel, d'aller voir un professionnel de la santé. Tout ça, c'est beau. Sauf que même s'ils partent comme il faut, à un moment donné, ils atteignent souvent un plateau qui les empêche de réussir. Si on ne sait pas pourquoi ils ont un plateau, on ne pourra pas changer l'approche. On ne pourra pas les permettre d'avoir plus de succès. Personnellement, je vous conseille d'avoir, par exemple, un entraîneur, un naturopathe ou un autre professionnel de la santé qui est certifié pour ça. Personnellement, quand je fais des suivis avec mes clients, je mets l'emphase sur 5 points en particulier. Le premier, c'est la santé. C'est sûr que si tu as des problèmes digestifs, tu as des problèmes de sommeil ou autre encore, ça peut affecter ta composition corporelle et ton énergie, entre autres aussi. Le deuxième point, c'est au niveau de l'énergie. Quoique l'énergie en soi est plus une conséquence d'un peu tout et n'importe quoi, c'est souvent aussi un bon indicateur pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe tout croche en ce moment dans ma vie? Est-ce que c'est parce que mon entraînement est trop intense? Est-ce que je ne récupère pas assez bien? Est-ce que mon alimentation n'est pas comme il faut? Qu'est-ce qui se passe? Le troisième point, c'est plus les charges utilisées en gym. Si on est pour s'entraîner pour prendre de la masse musculaire, voire même de la force, on devrait même voir une augmentation entre 1 et 3 % à chaque session. Donc, si on voit que je ne suis pas capable d'augmenter mes poids, ou je suis censé faire 5 séries de 5, par exemple, au bench press, puis à partir de la troisième, je dois diminuer, soit j'ai commencé l'entraînement trop fort, puis c'était pas adéquat, soit il y a une certaine fatigue qui s'installe à cause que j'ai un mauvais mode de vie, parce que mon entraînement en général est trop demandant aussi. Ceci dit, au niveau des charges, il faut aussi dire que si on vous dit de faire, par exemple, 80% de votre charge maximale au bench press, il ne faut pas non plus augmenter à chaque série à coup de 20-25 livres non plus. Si on vous dit de faire 5 séries à 80%, ben, on devrait se tenir à peu près entre, mettons, 75-80%, plus vraiment 80%. On se donne à peu près un 10% d'écart, je dirais. Donc, mettons, première série, 70%, puis je peux augmenter à 75%, je peux augmenter à 80%. Idéalement, je veux faire mes 5 séries dans le 80%. Le quatrième point, c'est probablement le plus commun de tous, le plus rapide et le moins cher, qui est la prise de pourcentage de gras. Si quelqu'un veut perdre, par exemple, 25 livres, ben, c'est un bon indicateur avec, par exemple, des pinces ou une machine de bioimpédance ou autre pour savoir est-ce que tu as perdu du gras ou pas. À ça, personnellement, j'aime rajouter la biosignature ou la bioprint pour d'autres professionnels, qui est de prendre les plus cutanés à certains endroits sur le corps pour avoir un profil, une idée du profil hormonal. Ce n'est pas un outil de diagnostic, mais c'est un outil très rapide également pour nous donner des indices. Si les hormones, ça ne va pas bien, il y a de bonnes chances qu'au niveau de la gestion, par exemple, de l'insuline, des sucres ou autres, voire même la testostérone, puisse affecter la composition corporelle. Le dernier point, c'est plus dans les détails. Au sens que si les 4 premiers, tout va bien, tout semble bien aller, mais je ne comprends pas pourquoi tu as atteint un plateau. Est-ce que c'est parce que c'est tes techniques à l'entraînement qui ne sont pas comme il faut? Est-ce que c'est l'exécution de tes exercices qui n'est pas comme il faut? Est-ce que c'est parce que tu cheats à chaque semaine avec un repas de triche? Par exemple, un gros dessert à chaque soir, puis tu me le dis pas? Pourquoi? Là, c'est plus vraiment, on prend le temps de jaser, on essaie de découvrir qu'est-ce qui ne va pas. Sur ce, j'espère que ça va vous avoir aidé, vous donner beaucoup d'outils également pour faire des suivis, puis que vous allez voir un entraîneur ou un naturopathe qualifié pour ça, entre autres, ou un autre professionnel qui est certifié. Merci beaucoup.